La débâcle de Saint-Etienne à Brest, Lille et Lyon peuvent se rapprocher du PSG, le tour d'Europe des résultats avec la victoire de l'Atlético face au Barça, le quadruplé d'Haaland et la bataille pour le trône d'Angleterre. C'est parti pour le journal Made in Foot. La série de défaites de Saint-Etienne va-t-elle prendre fin un jour ? Hier, les Verts ont une nouvelle fois sombré en s'inclinant 4-1 à Brest. Comme un symbole, c'est un ancien de la maison Franck Honora qui est venu asséner le premier coup de massue, un superbe enroulé qui permet aux Brestois de mener 1-0 dès la 7e minute de jeu. Duverne fait ensuite le break en reprenant de la tête un corner de Fèvre, et si Mady Camara réduit la marque à la demi-heure de jeu, ce but ne change rien puisque la défense stéphanoise va craquer 2 fois en l'espace de 5 minutes. Cardona et Mounier sont les buteurs, 4-1 à la mi-temps, et ça sera aussi le score final. Les hommes d'Olivier Dalloglio continuent de bien jouer et enchaînent un deuxième succès. Quant à Saint-Etienne, c'est une 7e défaite consécutive en championnat, égalant ainsi la pire série de l'histoire du club. Les Verts pointent à une inquiétante 15e place. On n'a pas du tout été à haut niveau, notamment par rapport à ce qu'on a pu monter contre Lyon. C'est pas de la déception parce qu'il y aurait eu frustration et déception si vraiment on avait fait un bon match et qu'on ne ramenait pas quelque chose. Là, dans ces conditions, on a mérité cette défaite et malheureusement, il va falloir très vite réagir, très vite. 6 matchs de Ligue 1 sont au programme aujourd'hui. Nantes-Metz à 13h, Dijon-Lens, Montpellier-Strasbourg et Reims-Nîmes à 15h. À 17h, Lyon 6e se déplace sur la pelouse d'Angesco 9e. Invaincus depuis 7 matchs, les Gaunes veulent enchaîner car en cas de victoire, ils pourraient monter sur le podium. Cet après-midi, Rudy Garcia pourra compter sur le retour de blessure d'Oussem Aouar face à une équipe scoïste qui peine à gagner chez elle. Stéphane Moulin sera en plus privé de nombreux joueurs importants comme Mangani et Bouffal. En clôture de cette 11e journée de Ligue 1, Lille 3e accueille Lorient 17e. Auteur d'un excellent début de saison, les Dogs voudront se racheter après leur défaite à Brest avant la trêve. Les Merlus apparaissent alors comme une proie idéale, mais attention, le LOSC sera privé de ses cadres. Celik et Renato Sanchez sont blessés, Fonte et Yilmaz suspendus. Prudence donc. En Espagne, l'Atlético a réalisé un gros coup en s'imposant 1-0 hier soir face au Barça. Les Catalans sont passés totalement à côté de leur match, à l'image de cette folle sortie de Ter Stegen qui offre l'unique but du match à Ferreira Carrasco. Portés offensivement par un Joao Félix toujours aussi élégant, les Colchoneros n'ont jamais vraiment été inquiétés par les Barcelonais. A noter la sortie sur blessure de Gérard Piqué touché au genou. Avec cette nouvelle défaite, les hommes de Coman sont 10e de Liga. Diego Simeone peut quant à lui se réjouir, son équipe est première ex-aequo, mais prend surtout 3 points d'avance sur son rival, le Real Madrid. Les coéquipiers de Varane ont été accrochés un but partout sur la pelouse de Villarreal. Alors qu'ils menaient depuis la 2e minute de jeu et un but de Mariano, les merengues se sont fait égaliser dans le dernier quart d'heure sur un pénalty de Moreno. Un nouvel accro pour Zidane avant le déplacement périlleux et déjà décisif en Ligue des Champions mercredi à l'Inter Milan. En Angleterre, le Tottenham de José Mourinho confirme qu'elle est bien une des équipes à suivre cette saison. Hier, les Spurs ont pris le meilleur sur Manchester City. Devant dès le début du match grâce à un but de Son à la 5e minute, les Londoniens ont fait le break grâce à Lo Celso tout juste rentré en jeu. Avec cette victoire, Tottenham prend la tête de la Premier League et enfonce un peu plus les Sky Blues, 11e au classement. Chelsea s'est imposé sur le même score, 2-0 face à Newcastle. Après un but contre son camp des Magpies, Abraham est venu conclure un superbe travail de Werner en seconde période. Les Blues sont 2e. Enfin, Manchester United a eu bien du mal à se défaire de West Brom. Les Red Devils s'en sont comme d'habitude remis à Bruno Fernandes. Le Portugais a inscrit son 6e but de la saison en transformant son penalty au retour des vestiaires. Lui aussi est passé du Sporting à Manchester United et lui aussi a fait gagner son équipe. Cristiano Ronaldo s'est offert un doublé hier soir face à Cagliari. Un golasso et un 2e but plein de souplesse pour permettre à la Juventus de s'imposer 2-0 et de se replacer en haut de la Serie A. On termine notre tour d'Europe par l'Allemagne où Erling Haaland continue de martyriser les défenses. Alors que Dortmund était mené 1-0 à la pause face au Hertha Berlin, le Norvégien a tout simplement inscrit un quadruplé pour permettre au BVB de s'imposer 5-2. Un exploit d'autant plus important pour Haaland puisqu'il permet au Borussia de dépasser Leipzig tenu en échec à Francfort et de revenir à 1 point du Bayern Munich qui a aussi fait le nul 1 partout face au Werder. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.